En République centrafricaine se poursuit actuellement le dialogue républicain qui a débuté le 21 mars 2022. Ce dialogue, promis par le président Touadéra, vise à ramener la paix et la sécurité. Cependant, un dialogue sans l'opposition qui a décidé de boycotter la rencontre et les groupes armés dont les principaux leaders sont exilés au Tchad. D'une voix commune, ils conviennent d'augmenter le budget de la défense. Au Tchad, les militants du Parti socialiste sans frontières, le PSF, se sont rassemblés ce 26 mars pour contester la prorogation de 18 mois de la transition. Le PSF demande au président du CMT de s'assumer contre la cherté de vie. Si de nombreux pays africains ont commencé ces dernières semaines à prendre des mesures contre la hausse généralisée des prix des denrées alimentaires, dans un contexte marqué par la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les autorités tchadiennes n'ont pas encore réagi. Les échanges commerciaux entre le Gabon et le Vietnam connaissent une hausse de 22% en glissement annuel, soit 63,5 millions de dollars. Les exportations du Gabon vers le Vietnam représentent 45,9 millions de dollars, tandis que les importations du Gabon vers le Vietnam plafonnent à 17,6 millions de dollars. Les produits commercialisés au Vietnam par le Gabon sont essentiellement constitués de minerais, du bois et des produits en bois. Et le Gabon, pour sa part, achète du Vietnam du riz, des matières plastiques, des produits aquatiques et des fruits et légumes. Afin de rendre l'accès à l'électricité plus facile, la centrale de Guidère au Cameroun, encore en construction, permet déjà d'injecter 1,5 MW d'énergie électrique dans le réseau interconnecté Nord. Selon Eneo, le distributeur de l'énergie au Cameroun, cette production est possible grâce aux plus de 6000 plaques solaires déjà installées. Mais l'entreprise affirme qu'en avril, on pourra injecter 6,5 MW dans le réseau. Ce projet en cours de réalisation depuis décembre 2021 pour la production d'un total de 15 MW ambitionne de réduire le déficit de production du barrage de Lac d'Eau en faveur des ménages. En République démocratique du Congo, la synergie des syndicats des enseignants des écoles primaires et secondaires publiques revendique le paiement du 3e palier de leur salaire. Ce versement qu'elles exigent à partir du mois d'avril est appuyé par la suspension de la retraite des enseignants qu'elles considèrent irrégulière. Faute de s'exécuter, le groupement des enseignants promet qu'à partir du 19 avril 2022, tous les enseignants retraités devraient reprendre leur travail avec l'accompagnement des organisations des droits de l'homme.